ça, ce sont des bâtiments que j'ai réalisés en 99-2000. J'étais très sensible déjà à l'époque à structure bois, enfin bon, on ne voulait pas faire n'importe quoi. Il y a plein de points, si vous voulez, qui me faisaient dire, tiens, c'est optimum de poser du photovoltaïque sur ces bâtiments-là. Au niveau des communications, énergie verte, etc. Au niveau de la structure, au niveau de la période, on va dire. La rentabilité, il y a 2 ans, on avait des coûts de rachat qui étaient assez intéressants. Il se trouve que maintenant, avec les coûts de rachat actuels, je pense que c'est un projet qu'on ne pourrait plus faire. Alors le chantier consiste à installer des capteurs photovoltaïques en toiture. Capteurs photovoltaïques qui ont la particularité d'être dits intégrés au bâti, donc qui vont faire partie de l'enveloppe de ce bâtiment. Capteurs photovoltaïques qui sont extrêmement légers par rapport à des capteurs traditionnels rigides. Le but du jeu étant de produire de l'électricité verte, donc de l'électricité photovoltaïque qui transforme le rayonnement solaire en électricité. Alors le choix de la technologie a été dicté par les contraintes et les caractéristiques propres au site. On est sur un type de toiture qui est assez particulier. C'est un chantier en charpente bois qui a une dizaine d'années, donc il ne fallait pas surcharger la structure. Il fallait essayer de mettre le moins de poids possible. Donc en l'occurrence, on est passé avec un polystyrène et une membrane avec des cellules amorphes. Il y a plusieurs raisons qui ont conduit au choix du polystyrène expansé comme support de la membrane photovoltaïque Evalon Solar. Tout d'abord, c'est la compatibilité technique du Knauf-Therm avec les membranes photovoltaïques. Compatibilité technique validée et visée par des documents techniques d'application. Il fallait que l'on apporte un isolant qui soit à la fois rigide et léger. La surcharge apportée par les panneaux ainsi mis en œuvre est inférieure à 2 kg au mètre carré. Légèreté qui nous conduit à 2 raisons supplémentaires que sont la facilité de manutention et la rapidité de mise en œuvre. Une mise en œuvre qui consiste à la pose de languettes, donc découpées sur site, languettes qui viennent obturer et remplir les vallées du bac sec, sur lesquelles on vient ajouter un panneau supérieur fixé mécaniquement qui est destiné à recevoir la membrane photovoltaïque. On peut également ajouter le fait que les panneaux de Knauf-Therm soient des produits avec un faible impact environnemental et 100% recyclables. C'est ce qu'on appelle un lot couverture étanchéité dans le monde du bâtiment. C'est une phase qui a duré entre 2 et 3 mois. Donc le travail a été réalisé à l'avancement. Il a consisté à d'abord venir poser un isolant pour garnir le bac acier support et ensuite recouvrir avec la membrane d'étanchéité elle-même qui est donc fixée et soudée sur l'ensemble de la toiture. Les fixations que nous avons utilisées pour le chantier, c'est l'étancoplaste. Sa spécificité, c'est sa rapidité de pose. C'est une fixation qui est en 2 parties. Une partie composée d'un fût plastique et une partie composée d'une vis en inox. Parce qu'on est sur un bâtiment en extérieur, solaire, donc on est obligé d'utiliser de l'inox. La difficulté qu'il y avait, c'était un site en exploitation. Donc Boex Logistique et Boex Transport. Donc il fallait faire avec des rotations de camions sans arrêt. Donc nous on avait des élévateurs sans arrêt sur site et des nacelles. 3T France intervient sur la conception de l'installation, c'est-à-dire qu'on réalise tout d'abord un plan d'étude sur l'installation qui permet de déterminer la base du projet. Suite à ça, une fois après validation, on réalise ce qu'on appelle un plan de calpinage sur lequel on va avoir donc les longueurs de câbles qui seront définies, le positionnement exact des modules, ce qui va servir aussi bien à l'étancheur, à l'entreprise de pose, de réaliser le chantier avec les plans et de suivre les éléments, et ainsi aussi l'électricien qui va permettre de suivre le raccordement au niveau des modules photovoltaïques. En l'occurrence, nous, on a géré donc tout ce qui était l'appro de l'isolant, l'appro de la membrane, l'appro de tout ce qui est fixation, des bandes de rive, et ensuite réaliser l'application. Donc 3T France distribue les produits Alvitra, donc les vallons Solar, qui ont été développés en 1999. Donc qui est l'issue d'un brevet, donc d'un laminage de la cellule photovoltaïque sur la membrane d'étanchéité, sur laquelle on a les câbles qui passent sous le dessous de la toiture, donc qui permet de n'avoir aucune connectique au-dessus de la toiture. Ce qui permet également de dissocier le chantier en 2 parties, c'est-à-dire le travail de l'étancheur qui n'intervient que sur la toiture, puis les câbles qui cheminent dans l'isolant, et ensuite les câbles qui passent sous la toiture.
ce qui permet à l'électricien de travailler en dessous de la toiture et ne pas intervenir sur la toiture. Le travail d'Ineo a commencé à partir du moment où la membrane a été installée. On a pu récupérer donc les câbles issus des membranes, ce qui a permis de commencer à raccorder chaque boîte de jonction. Pour partir, donc, on a établi des séries de 3 membranes pour former, on va dire, des micro-générateurs, et tous ces micro-générateurs sont mis en parallèle au niveau de chaque onduleur et via les boîtes de jonction et après via les câbles de distribution. Les modules et vallons solaires ont effectivement un avenir sur le plan architectural, ce qui nous permet d'avoir soit des coloris comme là sur le chantier en gris clair, en gris ardoise, des imitations bac acier, ce qui permet également de répondre aux nouvelles réglementations thermiques donc de la RT 2012. Qui demande également d'avoir donc une isolation par l'extérieur, mais aussi un gain au niveau acoustique, du fait qu'on a l'isolant en dessous de l'étanchéité. Suivant les nouvelles réglementations thermiques 2012, donc dans les bâtiments positifs, dans les BPOS, on va devoir produire plus d'énergie que ce que consomme. Donc les vallons solaires viendra en complément de l'isolation du bâtiment ou toute l'infrastructure qu'on pourra mettre en œuvre. Le bilan est plutôt positif sur l'ensemble du projet. On a réalisé le projet en à peu près 4 mois, donc on a respecté entièrement les délais que nous avions prévus au départ. Il a coûté le prix que nous avions estimé au départ, donc c'est pareil. Nous sommes dans les délais, dans les budgets, et en production, quand on compare nos abacs avec ce qui est produit, effectivement on a la production attendue, voire un peu plus.